Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je teste pour vous le Samsung Galaxy S2. Ceci est la partie du test dédiée à tout ce qui est téléphonie, contact, SMS, MMS, saisie texte. On est parti. Alors vous accédez au clavier de composition de numéros assez facilement, donc en passant par ici. Toc, voilà. Ou bien vous avez aussi la possibilité de rester appuyé sur un contact qui a été rajouté. Donc, par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour rester appuyé ici, vous pouvez ensuite l'appeler directement comme ça. Voilà, ou lui envoyer un texto, etc. Ce qui est assez sympa, comme vous avez peut-être vu là, c'est quand vous avez un appel qui se termine, vous avez tout de suite ces options-là qui s'affichent en bas. Ça permet de rappeler immédiatement la personne en cas de problème ou lui envoyer un message directement. Ça, j'aime bien. Donc quand vous composez un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent. Donc ici, je tape 1, 2, 3 et j'ai 3 propositions. Je peux choisir ensuite le numéro qui m'intéresse. Bon, là, c'est les 3 mêmes. Hein. Et ensuite, lancer l'appel. Alors quand vous appelez, vous avez l'avatar qui s'ouvre. Vous pouvez mettre fin, vous pouvez mettre en attente si vous avez la fonctionnalité disponible. Ça, c'est côté opérateur, je crois. Vous avez le clavier qui s'ouvre, qui peut se fermer. Le haut-parleur ici. Le mode muet, mode casque. Ça, je ne suis pas sûr de ce que c'est. Je pense que c'est le mode de voix. Et vous pouvez également ajouter un contact à la conversation ou ajouter une personne à la conversation si vous avez l'option côté opérateur comme d'habitude. Vous pouvez lancer aussi un appel visio. Et vous pouvez également envoyer un SMS directement à la personne par ce menu-là. Alors pour les appels visio, ça va être comme ça. Là, ça ne marchera pas forcément puisque j'appelle mon répondeur. Vous n'avez pas de nouveau voilà. message. Menu principal. Vous voyez, on est voilà, c'est ça. Pour voir votre message archivé, tapez 1. Ok. Donc ça, c'était pour le passage d'appel. La qualité sonore est très bonne, il n'y a pas de souci là-dessus, on m'entend bien, on entend bien. J'en parlerai peut-être un peu plus dans le test écrit. Vous avez le journal des appels ici, donc qui répertorie tous vos différents échanges. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez les appels passés. Donc ça, c'est des appels passés. J'ai pas d'appels reçus ici, mais voilà, quand vous avez des appels reçus, ils s'affichent différemment avec une flèche verte. Vous avez les textos reçus également. Vous pouvez contacter une personne en rentrant en contact, enfin en appuyant sur son avatar. Et vous avez également tout ce qui est système de glissement sur un contact, donc qui permet d'envoyer soit un message, soit de l'appeler directement. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, passons à la liste de contacts. Donc liste qui s'affiche comme ça, vous pouvez défiler dans les lettres ici. Donc tout ça, si vous connaissiez le Galaxy S, le premier Galaxy S, c'est la même chose. Vous pouvez ensuite bien sûr entrer en interaction avec un contact comme ça. Quand je rentre dans un contact, alors juste une petite chose aussi, bien sûr vous avez un système de recherche. Si je tape LU, voilà, j'ai le contact qui va s'afficher ici. Si je rentre dans la fiche du contact, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai son téléphone qui s'affiche ici, son numéro de téléphone. Je peux l'appeler directement ici ou bien lui envoyer un texto en appuyant sur l'icône de message qui s'affiche ici. Voilà. Vous pouvez lancer un appel visio, lui envoyer un email directement en appuyant là. Ça, c'est les contacts associés, puisque comme sur le premier Galaxy S, et un petit peu mieux, je trouve, vous pouvez lier un contact à son homologue sur les réseaux sociaux pour accéder ensuite à différents éléments que vous allez voir juste après. Donc là, on voit que ce contact est associé avec un compte Google, donc qui est associé à mon compte Google également, et à un compte Facebook, donc mon compte Facebook. Vous avez des groupes. Donc là, j'ai pas déterminé de groupe pour ce contact. Vous pouvez déterminer une sonnerie pour ce contact, vraiment personnalisé, et vous avez son anniversaire qui s'affiche en bas. Dans historique, j'ai les différents événements qui sont passés avec ce contact. Donc là, j'ai les appels. Donc c'est ceux que j'ai passés à l'instant, il me semble. Et ensuite ici, j'ai, ce qui est intéressant, c'est un message que cette personne m'a envoyé en privé sur Facebook. Donc je peux accéder à ce message ici. Et là, j'ai un problème de connexion avec Facebook. Vous voyez, la session Facebook a expiré. Donc, je vais me reconnecter tout de suite. Voilà, et maintenant connecté. Une fois connecté, j'ai les messages qui s'affichent. Donc, ça me permet éventuellement de lui répondre directement, ce genre de choses. Ça, c'est très pratique. Ensuite, quand vous allez dans l'activité, vous avez un petit chargement et vous avez les différentes activités. Donc là, sur Facebook de cette personne.
Mais si j'avais mon compte Twitter défini, je pourrais aussi l'ajouter. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai accès à ces photos qui ouvrent par contre, ça petit point noir, une page sur, ça ouvre m.facebook.com. C'est dommage que ce soit pas intégré directement. Par contre, si vous appuyez là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez rajouter un commentaire directement ici. Donc ok, on va laisser un petit commentaire sympathique. Voilà. Ça charge. Hop, le commentaire a été laissé. On peut les lire en faisant comme ça. Et là, j'avais mis un j'aime. Donc je peux dire n'aime pas. Pour annuler mon j'aime. Je peux remettre j'aime, voilà, ce genre de choses. Vous avez vu, c'est plutôt rapide, ça marche assez bien. Et ici, on peut envoyer un message directement à la personne. Alors ça, c'est un message sur Facebook. Ok, ça c'est pour les activités. Ensuite, vous avez médias. Et vous avez ces photos qui s'affichent. Je peux accéder à sa photo ici. Le problème, c'est que ça ouvre m.facebook.com. C'est un petit peu dommage, même si ça fonctionne bien. Hein. Je dis pas, ça fonctionne très bien. Vous pouvez appuyer sur la photo, la visionner. Voilà. Vous voyez, c'est fait pour le mobile, c'est optimisé pour le mobile, l'affichage. Ça marche assez bien, même si, bon, j'aurais préféré que ce soit intégré, bien sûr, dans la page, directement dans l'interface, mais on va dire que c'est déjà pas trop mal. C'est même plutôt bien, hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage que ce soit pas intégré directement. Voilà, donc ça c'était pour une fiche de contact, vous pouvez le mettre en favori. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour pour les contacts. Vous pouvez accéder à vos favoris ici, vous avez vos groupes ici également. Et c'est à peu près tout. Donc par rapport au premier Galaxy S, c'est assez comparable avec une gestion peut-être des fiches, je trouve, qui est un peu plus sympathique. Ici. Donc tous ces onglets là qui sont peut-être un peu mieux organisés, plus d'informations, plus claires, je pense. Voilà. Pour les messages, ça se passe dans l'icône message. Donc vous avez ici une vue avec tous vos contacts, toutes vos discussions par contact. Donc ça c'est classique Android encore. Vous avez des bulles qui s'affichent ici. Si vous voulez répondre, vous pouvez répondre ici. Bon, là j'avais. On regardera la saisie texte un tout petit peu mieux après, hein, bien sûr. Donc là je vais vous montrer ce que ça donne avec un contact, avec une vraie discussion. Voilà, ça donne ça. Avec aller-retour, ça marche plutôt bien. Et vous pouvez également lancer la rédaction d'un message. Donc si par exemple j'ai envie d'écrire un Lucienne, donc je l'ai là, donc je peux la sélectionner, hop, il s'ajoute ici. Je peux rajouter d'autres destinataires si je veux, pourquoi pas. On va rajouter Pierre. Pierre, il est là, voilà. Et je vais dire salut, envoyer. Donc ça va envoyer à deux contacts mon message. Bon là il n'y a personne, hein, ça va pas fonctionner, mais ça fonctionne, mais à mon avis ils vont pas répondre. Voilà. Et ce qui est vraiment sympathique, vu que vous avez un grand écran, Samsung a décidé d'implémenter un système que j'aime beaucoup, c'est un système de colonnes. Et en gros, ça fait que... Alors, ça fait un peu penser à tout ce qu'on a sur les appareils Sony Ericsson, les derniers appareils Sony Ericsson, notamment le Arc ou le Play, le Kino et le Pro. C'est un système comme ça d'écran partagé. Alors par contre, vous pouvez pas, a priori, si je me trompe pas, redimensionner ça. Par contre, vous avez la vue fractionnée ici, vous pouvez la désactiver si vous voulez. Pourquoi pas. Et habillage du message, ça j'avais pas vu, mais vous avez des thèmes. Alors hop, un petit hors sujet, puisque ça c'est quelque chose que j'avais complètement loupé. Et apparemment, vous pouvez personnaliser la vue. Et ça c'est vraiment bien. Ça, je viens juste de le trouver, désolé. Comme quoi il y a des fonctionnalités qui passent à la trappe et je suis content de les voir, donc je vais vous mettre ça. Hop, on va voir ce que ça donnera après. Vous pouvez changer la taille de la police des messages. Et limite de messages, centre de messages, pas mal de choses. Hein. Oh là 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 là. Des messages CB, je ne sais pas ce que c'est, mais vous avez beaucoup d'options, notamment quelque chose qui doit vous plaire, c'est la confirmation de réception, accusé de réception et de lecture. Donc on va retourner dans ça, et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous êtes en mode paysage et vous avez les différentes conversations qui s'affichent. Et comme j'étais en train de dire, vous pouvez pas redimensionner comme sur les appareils Sony Ericsson. Bon,
C'est pas grave, hein, c'est très bien proportionné, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez défiler ici, hop, j'appuie là, je vais avoir la discussion qui s'ouvre ici, etc., etc. Donc là, si je veux, je fais saisie de texte, hop, ça va changer comme ça. J'envoie mon message, donc, par exemple. Et après, on revient comme ça. Alors, c'est un peu dommage ici, là, qu'on revienne pas dans le mode précédent, mais on fait retour et on y est, donc pourquoi pas. Hein, ça marche très très bien. Et si vous voulez insérer une pièce jointe, vous faites comme ça. Ok, on va mettre, je ne sais pas, n'importe quoi. Image trop grande, compression comme d'habitude, et vous pouvez faire envoyer. Et la photo s'affiche, on va se remettre en mode portrait, s'affiche ici directement avec les bulles. Donc ça c'est pas mal du tout. Bon, ce mode finalement que j'ai choisi, j'aime pas trop. Hein. Noir comme ça, c'est pas très lisible. Enfin, c'est pas très esthétique. Mais en tout cas, vous avez des systèmes ouais, j'ai reçu une réponse, on va voir ça. Oui, c'est le problème d'envoi de message. Vous avez un système de thème qui est quand même bien, que vous n'aviez pas avant. Donc ça, j'aime bien. La personnalisation, c'est quelque chose qui toujours me plaît. On va voir celui-là, il a l'air assez marrant. Toc. Voilà. Avec des petits chats, on dirait. Pourquoi pas, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, niveau saisie de texte, vous avez par défaut 2 claviers préinstallés. Moi, j'en ai installé un supplémentaire, mais par défaut, vous en avez que 2. Ce qui est déjà bien. Vous avez le clavier Samsung ici et vous avez le clavier Swipe. C'était la même chose que sur le Galaxy S1. Donc ce clavier est plutôt sympathique, là ici en version noire. Et en paysage, sympathique également. Donc donc là c'est pour les contacts, je vais passer là. Salut, j'ai saisie prédictive. Allez. Avec prise en compte du multitouch bien entendu, donc ce qui permet de taper rapidement. Ça c'est vraiment pas mal. Avec la correction, saisie prédictive plus le multitouch, ça marche très bien, même en paysage comme ça. Alors c'est dommage que le point d'interrogation soit en accès, il y ait besoin d'accéder à une fonctionnalité, enfin de faire signe. Et d'ailleurs dans les signes vous avez les chiffres et quelques autres signes, vous avez plusieurs pages ici. Voilà, notamment les smileys, ce genre de choses. En paysage, ça donne ça. Et d'ailleurs, si vous voulez faire un accent, je ne vous ai pas montré, mais vous faites ça. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres fonctionnalités. Donc ça permet de faire des... je ne sais pas quoi. Ouais, équipement. Non, ça permet de faire des majuscules directement. Vous avez la possibilité voilà, d'accéder aux différents signes comme ça. C'est plutôt classique. Hein. Ça, c'est pour les majuscules également. C'est à peu près tout ici. Si vous appuyez là, vous accédez aux paramètres. Donc langue de saisie, le XT9, c'est la saisie prédictive. Vous avez pas mal d'options ici. Achèvement des mots, correction orthographique, prochaine prévision de mots. Vous pouvez vraiment régler ça comme vous voulez. C'est pas trop mal. Et même créer des substitutions automatiques. Si vous avez des raccourcis que vous voulez personnaliser, ça peut être sympathique. Petite chose à savoir, c'est que vous avez la reconnaissance vocale également qui est intégrée ici. Mais ça, c'est depuis la 2. Même depuis je crois la 2.2, mais en tout cas vous l'avez dans Android de base. Donc on va essayer de voir si ça marche. Je vais dire quelque chose de... Je veux dire salut. Alors on va voir. Salut, tu veux aller au cinéma? Une phrase super originale. Salut, tu veux aller au cinéma? Alors bon, il n'a pas compris que c'était une question, mais quand même c'est très bien. Et maintenant je rajoute mon point d'interrogation et on est parti au cinéma. Donc ça marche plutôt bien. Autre chose, vous avez le clavier Swipe qui est installé par défaut également. Alors Swipe, vous connaissez sûrement à force, mais il s'agit d'un clavier, un système de saisie de texte qui permet de créer des mots en traçant des lignes entre les lettres. Donc là, si je veux écrire ma phrase fétiche, salut, tu veux aller au cinéma, ça se passe comme ça. Tu veux aller... Alors moi, je suis pas un expert de Swipe parce que je ne l'utilise pas. Mais oups, vous ne voyez pas. Mais là voilà, j'ai pu écrire mon texte sans trop de soucis. Et vous l'avez également en mode paysage. Donc là, moi j'ai toujours estimé qu'en mode paysage, c'était pas très intéressant puisque c'est un clavier qui se manipule à un doigt.
Donc autant le manipuler en mode portrait avec le plus de place possible pour le texte. Et ça permet d'aller plus vite, je trouve, il y a moins de trajets. Et dans Swipe également, vous avez un système de saisie vocale qui marche plutôt bien, même si d'une manière générale, c'est vrai que ça reste un petit peu flou ce qui est écrit de temps en temps. Je vais arrêter de parler et on va voir ce qu'il nous écrit. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Ok, très bien. Voilà. Bon, en tout cas, là, j'ai pas fait vraiment d'effort pour parler, donc c'est normal qu'ils m'écrivent des choses un peu farfelues. Ok, donc ça c'était pour tout ce qui est téléphonie, SMS, MMS, contact bien sûr, et saisie de texte sur le Galaxy S2. Alors comme vous avez vu, c'est plutôt efficace. Vous avez d'un côté dans les contacts tout un système d'intégration sociale qui marche bien. La saisie de texte est propre. Vous avez dans les messages ce mode partagé qui est très 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 bien et qu'on retrouve. On s'attend pas à voir dans les SMS MMS. On s'attend à la limite à le voir dans les emails et vous le verrez par la suite, mais pas dans les SMS MMS. Donc ça c'est vraiment un point positif pour Samsung sur ce Galaxy S2. Et on va passer à la suite dans une prochaine vidéo.